bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'économie. Cette semaine, notre grand témoin sera Sophie Nanin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice et conférencière. Alors 30% des femmes entrepreneurs en France s'enferment elles-mêmes dans des stéréotypes du type trop prudente ou peu confiante. Comment faire pour les inciter à oser, à faire fi des jugements de valeur, à savoir s'entourer ou à trouver un mentor? Eh bien Sophie Nanin, vous avez décidé d'offrir des solutions à ces femmes. Sous quelle forme? Alors déjà, oui, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est le mot prudente. C'est ça qui effectivement fait qu'aujourd'hui, il faut aller sur des schémas nouveaux. Donc là, ce que je propose, c'est de pouvoir accompagner ces dames, alors, ou à la journée, dans le sens où c'est passer une journée avec elles. C'est-à-dire que souvent, on ne va pas forcément dans l'entreprise. Si elles sont, hypothèse, sur Albi ou dans l'Ariège ou même dans le Gers, on ne se déplace pas forcément. Je préfère être mobile par rapport à ça. Et par rapport à cela, donc du coup, c'est les accompagner à la journée ou alors sur 3 mois ou 6 mois, ça dépend du cadre, mais en tout cas qui est comme un diagnostic de démarrage, de voir comment elles opèrent et après de leur proposer un plan d'action. Parce que souvent, ce n'est pas du tout identifié. Et par rapport à l'aspect d'auto-entrepreneur, souvent, il y a besoin quand même d'un accompagnement pour la création d'entreprise elle-même. Donc vous vous intéressez aux femmes qui entreprennent et qui sont souvent auto-entrepreneurs. Sur quels blocages les plus fréquents est-ce qu'il faut travailler? Alors le blocage, je dirais que c'est la prise de risque, en premier. C'est-à-dire, j'ai mon projet, parfait, j'ai les éléments, j'ai les idées, mais pour elles ne savent pas après vers qui se diriger. Mais la prise de risque, oui, ça c'est évident. Bon, d'accord, j'ai mon projet, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est pourquoi si elles ont un accompagnement véritablement, pas de pointe, je ne veux pas me mettre forcément en avant parce que j'aime bien la synergie de compétences par rapport à ça, mais si elles sont accompagnées et leur donner un cadre pour pouvoir effectivement agir, oui, elles seront bien plus en force. Alors pourquoi le point central de l'entrepreneuriat au féminin, c'est cet accompagnement? En fait, déjà, entrepreneuriat féminin, excusez-moi, mais c'est entreprendre. C'est vrai, surtout. J'ai commis une erreur, je le retire. Non, quand je dis ça parce que... Pourquoi vous opérez le distinguo, justement, entre entreprendre parce que pour moi, c'est un état d'esprit. Oui. Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'entreprendre, c'est un mot-clé. Si la femme a ce mot-clé, effectivement, avec elle, déjà, elle avancera beaucoup plus dans le positif. Alors, quand on parlait d'accompagnement, c'est justement de pouvoir donc leur donner un cadre, un plan d'action, pas de souci, mais c'est vraiment entreprendre. Ça veut dire que du coup, elles seront investies, elles seront engagées, passionnées, pourquoi pas, mais c'est justement d'aller dans ce sens-là. Donc maintenant, par rapport au fait d'entreprendre, la jeune femme aujourd'hui, elle peut être un peu, on va dire, perdue. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a souvent 55%, on va dire ça comme ça, d'hommes qui créent leur entreprise, 45 qui les créent, on va dire un peu sur notre région. Mais il y a quand même, on va dire, 40% de femmes qui abandonnent ou qui reportent, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas parce que... lié à quel facteur? On évoquait tout à l'heure le manque de confiance en soi, certes. Est-ce que c'est lié au fait de ne pas pouvoir forcément concilier, on dit, alors attention, c'est peut-être un cliché, sa vie familiale et sa vie professionnelle? C'est lié au fait qu'elles ont intégré des notions de société qui disent, les hommes sont comme ça, plus conquérants, plus combatifs, alors que les femmes sont soi-disant plus discrètes? Alors déjà, non, ce que vous avez dit de démarrage est juste. C'est vrai que oui, alors voilà, on va être entrepreneur, on va être décideur, porteuse d'idées, on va être maman, on va être multitâche, c'est sûr. Mais maintenant, on a besoin d'être canalisé quand même. Hein. On aime bien tout cet ensemble de vie. On l'a de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou demain. Je pense qu'à mon avis, ça sera un peu le même profil. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ça fait beaucoup de choses. Donc accompagner par rapport à ça, effectivement, ça serait un plus. Maintenant, par rapport à l'univers, on va dire, masculin, je ne veux absolument pas faire de féminisme primaire. Ce n'est pas du tout sous cet angle-là. L'homme, très bien, vous avez une dynamique, vous avez des compétences que nous n'avons pas. Donc même si j'accompagne ces jeunes femmes, les hommes, de toute façon, vous pouvez vous amener du plus par rapport à ça. Mais je ne veux absolument pas aller sur ce féminisme primaire en disant, très bien, la femme a besoin d'être accompagnée, elle est en faiblesse. Non, c'est pas ça. Moi, c'est la femme. A priori, tous les entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés. Vous êtes focalisé plus sur les femmes. Mais sur la femme surtout qui innove, celle qui... Pour ça que je parlais de mots-clés tout à l'heure, j'insiste bien là-dessus, d'entreprendre, d'innover, de se lancer, oser, piloter. C'est qu'en fait, souvent, il y a un projet qui va être effectivement mis en place, mais sur le côté effectivement féminin, il va y avoir un manquant de cadre par rapport à cela. Et du coup, si cette personne-là ne sait pas comment agir, à la limite, on la met en lien avec d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est un élément fort, c'est-à-dire qu'elle agit souvent seule. En revanche, si on la met en lien avec d'autres jeunes femmes,
Ou, alors attention, ça peut être jeune créatrice plutôt. Parce que vous avez la jeune créatrice qui a 30 ans, très bien, mais vous avez la jeune créatrice qui a 45 ans et qui lance son activité. C'est de plus en plus en force par rapport à ça. Donc pour ça que c'est accompagner ces femmes-là qui veulent effectivement avancer et qui ont besoin donc du coup d'être entourées. Alors, on les accompagne de quel type de conseils? Sur le financement, sur les réseaux, ça se passe sous quelle forme? Le premier, c'est vrai quand même, c'est que le financement, bien évidemment, a son lien, mais je pense que quand même, c'est aussi sur la partie conseil en termes d'expertise comptable aussi, de savoir comment faire. Le financement, bon, ça c'est le prêt, mais c'est quand même le business plan, oui, mais c'est aussi de savoir s'il y a une étude de marché, s'il y a eu quelque chose qui a été calé et orchestré à ce niveau-là. Maintenant, de réseau, c'est primordial. Oui. Mais on ne sait pas trop. C'est vraiment le mot qui revient souvent. Hein. On a souvent des invités qui nous disent on est alors en France a priori, à Toulouse a fortiori, mais le réseau ça se décrète pas non plus. Donc même si vous organisez une journée, vous allez faire rencontrer ces jeunes créatrices entre elles, puis d'autres personnes qui vont les réseauter. Vous allez nous expliquer comment on les fait vraiment entrer dans la boucle. C'est ça finalement, c'est que... Alors déjà, de réseau, il y a deux choses, hein, parce qu'on parle toujours de réseau, d'aspect les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment de le voir en globalité. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, oui, mais en même temps le comportemental relationnel. Oui, de réseau, alors c'est bon, il y a LinkedIn, il y a Viadeo, Facebook qui se développe et qui est effectivement un bon outil porteur, mais quand même la partie relationnelle, comportementale, plus ça va, plus on ne sait plus se présenter. Oui. C'est pourquoi justement la formation, je me suis dirigée là-dessus aussi. Vous travaillez en amont, quoi. Tout simplement la base, savoir se présenter, commencer à interagir. Ah bah oui, parce que de toute façon, si vous prenez un rétro-planning d'action, on est tous à vouloir partir, on va dire à Madagascar, on va dire ça un jour, donc on est produit-bénéfice, très bien, mais en amont dans les actions, on n'anticipe pas du tout, on ne sait pas du tout sur quoi il faut agir. On se dit non, il n'y a pas forcément d'importance. Moi, il me faut de toute façon mes recettes, très bien, mais je ne fais pas d'action réseau, communication, relations extérieures, les clubs professionnels, les salons professionnels. Tout ce cadre-là, les femmes qui justement se lancent n'ont pas forcément cette connaissance. Alors après, moi, c'est de leur apporter le cadre et de réseau justement. Après, c'est de les mettre en lien avec des personnes qui vont être douées. Parce que moi, le but, c'est de pouvoir être énormément, d'avoir cette chance d'être dans l'opérationnel. Donc, c'est de pouvoir, après, du coup, leur apporter, on va dire, un pulse, on va dire ça comme ça, et puis, après, de les diriger sur les personnes qui peuvent les accompagner en complément. Par exemple, là, il y a un consultant RH avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Xavier Herry. Bah, lui, sur sa partie ressources humaines, c'est clair qu'il va être un lien où la femme un peu perdue par rapport à ça, je vais la diriger vers lui pour qu'il y ait cet accompagnement. Alors ça va être effectivement d'ailleurs un expert comme moi, mais qui est donc masculin. Si après, ce sont les réseaux sociaux purs, il y a Alexia Simoneau, là, qui est sur les réseauteuses là, au niveau de Facebook, qui va être effectivement pareil, un lien. Vous voyez, c'est de pouvoir mettre vraiment toutes ces personnes en rassemblement. Donc c'est une boîte à outils et vous êtes facilitatrice. Vous connectez les uns les autres avec des experts dans chaque domaine. J'adore ça. Le réseau, le réseau, c'est bien. Le laboratoire d'idées, il y a des femmes qui l'ont. La seule chose, elles n'ont pas le cadre autour pour pouvoir effectivement se mettre en place et se mettre en force et oser et foncer. Quand je fais les formations, c'est vrai que les évaluations, j'avoue que les personnes sont adorables. Ils me disent, oui, vous nous boostez bien au niveau de l'activité, vous nous donnez l'envie. Et en plus, vous connaissez bien le tissu économique local. Vous voyez comment ça se passe, sur quel salon, sur quel séminaire, donc les petits déjeuners. Pour les aider à aller plus vite, parce qu'ils n'ont pas forcément identifié les bonnes personnes. Ah oui, la notion de temps, La notion de temps, on la perd complètement dans le sens où il y a un rétroplanning qui est obligatoire, il y a un plan d'action. On ne peut pas se dire, bon ben voilà, c'est en mars que je vais me concentrer sur mon année 2015. Non, c'est en novembre qu'il faut voir déjà un peu les choses et pas hésiter non plus à échanger avec d'autres personnes. Et il y a un système qui se met en place maintenant. Vous savez, les sociétés, les actions de coopération. Donc c'est pour ça que c'est parti réseau. Alors, bien sûr, moi je trouve que c'est un peu, parfois, c'est pas marketé, mais on change d'appellation à chaque fois. Vous savez, c'est comme un peu la veille concurrentielle qui est devenue le benchmarking, quoi. À chaque fois, on change. Mais je dirais que par rapport à ça, le but, il y a des modes. Mais n'empêche que le cycle est le même. Ça tourne, mais au moins d'opérationnel, humainement et d'état d'esprit, que ça reste, comment dire, en évolution. On veut innover, on a quelque chose à mettre en place, mettons les bons acteurs en lien. Et là, justement, par rapport à ces nouveaux outils, on va dire, ces nouveaux espaces, c'est le coworking.
qui se développe effectivement C'est pas un mot mal. qu'on entend beaucoup. Est-ce que Ah vous ouais. pouvez expliciter à nos téléspectateurs? Moi, ça c'est de la grande appellation ici, anglophone, oui, ça c'est sûr. Dans 6 mois, comme pour le benchmarking, il y aura un nouveau Oh, mot. Mais... on parlera dans une autre langue peut-être, Ouais. j'en sais rien. Non, coworking, c'est dans l'esprit qu'en fait vous avez un lieu où les personnes, quand on est indépendant, ou justement auto-entrepreneur, on n'a pas vraiment son entreprise, on travaille de chez soi, c'est bien, mais à un moment donné, bon, avoir les mêmes repères, c'est quand même casse-pied. Seul, c'est pas facile. C'est quand Et vous là, commencez à travailler chez vous en robe de chambre qu'il faut vous dire il faut que je sorte, il faut que j'aille à la rencontre d'autres personnes. oui, quand vous commencez à regarder toutes les séries américaines, Navarro, vous regardez les mauvaises télés, oui, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Il Non, faut non. vraiment sortir, il faut se nourrir de l'expérience de l'autre. Oui, et- bon, ouais. maintenant, on est aussi comment dire, un esprit, on va dire, une personne vivante. On peut Oui. avoir aussi à un moment donné, bon, allez, stop, on arrête, comme là, où on fume la cigarette et on revient. On relance effectivement les idées. Non, par rapport à ça, c'est quand il y a l'aspect du coworking, c'est que vous avez un espace, vous avez votre informatique, vous avez votre bureau, et au lieu de travailler tranquillement chez vous, ben là, vous allez être avec d'autres personnes qui, eux, sont effectivement seuls, qui n'ont pas les mêmes compétences que vous, mais il va y avoir effectivement On peut cette croiser. synergie. Oui, c'est Ah vrai. bah oui, Et on vous peut avez- louer les bureaux pour 1 heure, pour une demi-journée. Exactement. Pour une journée, ouais. Bah, vous avez il y a la serre, il y a bien évidemment la cantine. Ça, c'est quand même la mêlée numérique a été quand même porteuse Oui. de toutes ces C'est, idées de démarrage. Ça, novatrice bravo. là-dessus. Maintenant, là, il y en a un nouveau qui s'est ouvert et ça s'appelle l'étincelle, là, qui est vers Victor Hugo. Et le système, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ou du coup c'est à la journée ou c'est au mois. Et ça, à vos Et- créatrices, vous leur dites, c'est important, allez dans ce genre d'endroit, ne soyez pas seuls, Bah là, c'est croisez de- les expériences. Ah oui, oui, ça, c'est de leur dire énormément et en même temps de profiter, je dirais, de ces lieux-là pour les rassembler entre elles. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des conférences, justement, ou pour ma part des formations, il y en a, ça va être de face à face. Bah, à la limite, au lieu de faire ce face à face, autant passer le message en large en disant, bah voilà, c'est agir positivement en entreprise, c'est manager efficacement son équipe, bien évidemment optimiser son réseau professionnel. Bah, au lieu de le faire à une personne, on ouvre le jeu et à ce moment-là, sur un espace justement où on peut être installé dans ces espaces, donc je sais pas comment on pourrait dire, donc on va utiliser le terme d'aujourd'hui, tant pis, Travail en j'essaye de commun. dévier, mais Ouais. non, je peux pas. Donc coworking, et vous avez des espaces sur lesquels du coup vous pouvez rassembler 6 à 10 personnes. Vous passez effectivement l'info sur un sujet donné et ces femmes vont se retrouver à être formées le même jour. Et du coup, bah, il va y avoir un réseautage quelque part à la clé, quoi. On fait passer le message. Merci Ah oui. beaucoup, Sophie Nana. Ah, je vous en prie. Cette émission s'achève. Merci d'avoir participé à cette Je vous en émission. prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine.